Amen. Gloire au Seigneur. Voulez-vous, on va tourner ensemble dans la parole de Dieu. Vous savez, tout ce qui se passe alentour de nous, tout ce qui se passe parmi les nations, des fois c'est vraiment inquiétant, mais nous voulons emmener nos cœurs et nos pensées vers le Seigneur, afin d'aller chercher vraiment les grandes vérités de la parole de Dieu qui vont fortifier notre foi, enfant de Dieu. Alléluia! Et qui va nous aider vraiment à garder nos yeux fixés sur le Seigneur. Et ça dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, et regardez que ça dit au verset 1, on va lire quelques versets. Ça dit, je vous rappelle, frères, ou je vous rappelle, sœurs, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et dans lequel vous persévérez. Alléluia! Ça, c'est vraiment puissant, enfant de Dieu. Et par lequel vous êtes sauvés si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous auriez cru en vain. Quel était cet évangile que l'apôtre Paul prêchait dans les églises? Et quel est cet évangile qui nous amène la bonne nouvelle du royaume de Dieu? Regardez au verset 3, enfants de Dieu. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais reçu, que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures, qu'il a été enseveli et qu'il est ressuscité le troisième jour, selon les Écritures. Seigneur, oh Dieu, nous voulons te remercier parce que la parole de Dieu vient de ton cœur et tu nous as laissé le message d'espoir, de vie, Seigneur, et d'abondance. Et nous savons que la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Que tu puisses bénir, Seigneur, oh Dieu, ce message, parce que nous voulons entendre la bonne nouvelle du royaume. Alléluia! Oui, tu as donné ta vie pour nous. Et merci, Seigneur, que tu reviens bientôt. Et au nom de Jésus, bénis ton peuple. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire. Alléluia. Pendant Dieu, nous allons ensemble regarder vraiment le message le plus important de l'évangile de Dieu, du royaume de Dieu, et qui vraiment c'est un message très important pour l'Église aujourd'hui. C'est un message d'espoir, un message qui nous enlève les yeux sur les choses du monde et nous emmène dans le Seigneur et dans les choses du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu est très différent, très grand et positionné au-dessus de tout cela, enfant de Dieu. Et j'aimerais qu'on puisse partager ensemble dans Luc chapitre 9. Le titre de ce message, il parle, c'est Jésus qui va parler avec Moïse et Élie. Il parlait de son départ qu'il devait accomplir à Jérusalem. Lisons, s'il vous plaît, ensemble dans Luc chapitre 9 et regardons ces versets très puissants. C'est vraiment quelque temps avant que Jésus va se diriger pour monter à Jérusalem. Il va prendre une ferme résolution, il est dit dans la parole de Dieu, de se rendre à Jérusalem, mais aussi d'enlever les obstacles, les peurs, les craintes qu'il va rencontrer, enfant de Dieu, et qu'il va se rendre à Jérusalem. Le but ultime, c'est de donner sa vie pour acheter le peuple de Dieu. Et nous faisons partie de cela. Et on dit merci Seigneur. Alléluia. Regardez dans Luc chapitre 9, verset 28, il est dit, environ 8 jours après qu'il eut dit ces paroles, Jésus prit avec lui Pierre, Jean et Jacques. Et il monta sur la montagne pour prier. Et pendant qu'il priait, l'aspect de son visage changea et son vêtement devint d'une éclatante blancheur. Et voici 2 hommes s'entretenaient avec lui, c'étaient Moïse et Élie, qui, apparaissant dans la gloire, parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Et Pierre et ses compagnons étaient appesantis par le sommeil, mais s'étant tenus éveillés, virent la gloire de Jésus et les 2 hommes qui étaient avec lui. Au moment où ces hommes se séparaient de Jésus, Pierre dit à Jésus, Maître, il est bon que nous soyons ici. Dressons 3 tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. Il ne savait ce qu'il disait. Et comme il parlait ici, une nuée vint les couvrir. Nous savons que ça, c'est la présence de Dieu. Cette nuée merveilleuse, enfant de Dieu, ça dit, les disciples furent saisis de frayeur en les voyant entrer dans la nuée. Et de cette nuée est sortie une voix qui dit ceci, celui-ci est mon fils élu, écoutez-le.
Et quand la voix se fit entendre, Jésus se trouva seul. Et les disciples gardèrent le silence et ne racontaient à personne en ce temps-là rien de ce qu'ils avaient vu. Alléluia, gloire au Seigneur. Vous savez, enfants de Dieu, c'était vraiment une description de la puissance de Jésus ici, enfants de Dieu, lorsqu'il va monter sur la montagne et qu'il est dans la prière. Il va revêtir son corps céleste et divin. Alléluia. Ça dit dans Matthieu chapitre 17, verset 2, ça décrit ceci, comme ceci, ça dit, son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Wow! Alléluia! Et le Seigneur va rajouter, enfants de Dieu, Dieu va permettre que Moïse et Élie vont descendre du troisième ciel, ils vont rencontrer Jésus sur cette montagne, et vraiment, il va se passer quelque chose de vraiment puissant. Et ça dit, enfants de Dieu, ils parlèrent ensemble, ils discutaient ensemble de ce que Jésus, comment il allait terminer sa mission et comment il allait prendre la direction vers Jérusalem, enfants de Dieu. Alléluia. Et vraiment, c'est très puissant. Ça dit aussi, j'aimerais qu'on puisse s'arrêter, enfants de Dieu, notre attention sur la préparation de la Pâque par notre Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et ça dit au verset 31, ça dit, enfants de Dieu, ils ont discuté, c'était très important, ils apparaissant dans la gloire, c'est-à-dire Moïse et Élie, apparaissant dans la gloire. Wow, alléluia! Et aussi, Pierre et les apôtres ont reconnu que c'était Moïse et Élie. Wow! Ça, enfants de Dieu, c'est vraiment puissant ça aussi. Mais qu'est-ce que sur quoi nous voulons nous arrêter? C'est le verset 31, ça dit, apparaissant dans la gloire, Moïse et Élie parlaient de son départ qu'il allait accomplir à Jérusalem. Alléluia! Maintenant, nous avons deux témoins, Moïse et Élie, ils ont quitté le troisième ciel, ils sont sur la montagne avec Jésus. Jésus a revêtu son corps puissant, enfant de Dieu. Alléluia! Et ils vont discuter, ils vont discuter du départ que Jésus devait accomplir à Jérusalem, c'est-à-dire que ça nous laisse sous-entendre qu'ils étaient au courant. Le troisième ciel était au courant où Jésus était rendu et son ministère allait prendre fin à Jérusalem avec la crucifixion, l'ensevelissement et aussi la résurrection. Alléluia! Le ciel était au courant de tout ce que Jésus accomplissait sur la terre. C'est puissant pour nous, ça nous encourage, enfants de Dieu. Et ça dit dans la parole vivante, ça dit, et l'on vit soudainement deux hommes qui s'entretenaient avec lui, c'était Moïse et Élie, tout resplendissant de gloire. Eux aussi étaient vraiment dans un corps glorieux, resplendissant de gloire, ça dit dans la parole. Et ça dit, ils parlaient, ces gens-là discutaient avec Jésus, ils parlaient de la mission que Jésus devrait accomplir et de la manière dont il quitterait ce monde et terminerait sa carrière. Ça, c'est écrit dans la parole vivante. C'est vraiment puissant, enfants de Dieu. Ici, vous avez, enfants de Dieu, Moïse et Élie ont été les deux serviteurs dans l'Ancien Testament. Sont vraiment des hommes zélés pour Dieu, les plus puissants de l'Ancienne Alliance. Moïse a donné la loi au peuple. Élie, lui, était le prophète par excellence. Les deux plus grands représentants des deux courants principaux de l'Ancien Testament, c'est-à-dire la loi et les prophètes, enfants de Dieu, vont discuter avec Jésus de la façon qu'il va se diriger vers Jérusalem. Vous savez, c'est vraiment puissant. Et puis nous savons que cela nous fait référence aussi dans 1 Pierre chapitre 1. Regardez, on va lire quelques versets ensemble parlant de la croix de Golgotha, mais aussi que la décision que Jésus a donné sa vie, et cette décision-là était prise, ça faisait vraiment longtemps, enfants de Dieu. Regardons dans 1 Pierre, chapitre 1, il dit au verset 18, ça dit, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que nous avons été rachetés de notre vaine manière de vivre. Mais ça dit, enfants de Dieu,
que nous avions hérité de nos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Alléluia, il était l'agneau parfait. Jésus était prédestiné avant la fondation du monde à manifester à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyait en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi que vous avez ici dans votre cœur, votre foi que vous avez en vous, soit fondée sur Dieu, sur la parole de Dieu. Alléluia! Mais nous voyons quelque chose de vraiment important, c'est que Jésus était l'agneau de Dieu qui avait été choisi, prédestiné avant la fondation du monde. Ça fait vraiment longtemps, enfant de Dieu, très longtemps, alléluia, et manifesté à cause de vous. Alléluia! Il a été manifesté à cause de moi et à cause de vous et à cause de tous ceux qui ont accepté le Seigneur avant nous. Beaucoup sont partis dans la gloire de Dieu et tous ceux qui accepteront le Seigneur après nous, enfants de Dieu aussi, gloire au Seigneur. Jésus a été manifesté pour nous. Gloire au Seigneur. Et toute cette décision-là a été prise. C'est pour ça que lorsque Moïse et Élie sont descendus sur la montagne où Jésus était transfiguré dans son corps céleste, enfant de Dieu, ils n'ont pas été surpris, ils savaient tout ce qui se passait. Le troisième ciel était vraiment au courant. Gloire au Seigneur. Et nous savons aussi que Jésus, enfant de Dieu, va vraiment confirmer aussi tout ce que Moïse... vraiment, Moïse est utilisé par Dieu pour amener la parole de Dieu au peuple d'Israël dans l'Ancien Testament, mais aussi aujourd'hui, nous avons tous les écrits de l'Ancien Testament. C'est un miracle de Dieu. Alléluia. Nous avons aussi la parole de Dieu. Et regardez ce que Jésus va dire le dimanche de sa résurrection lorsque les deux disciples retournent chez eux. Et puis Jésus leur parle dans Luc chapitre 24. Regardons versets 25 et 27. Ils n'avaient pas reconnu Jésus, mais Jésus va leur dire, Luc chapitre 24, verset 25. Alors Jésus leur dit, ô hommes sans intelligence, et donc le cœur est lent à croire tout ce qu'ont dit les prophètes. Ne fallait-il pas que le Christ souffrit ces choses et qu'il entra dans sa gloire? Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui concernait notre Sauveur. Amen. Alléluia. Mais nous voyons, enfants de Dieu, que Moïse, ses écrits, c'était des écrits inspirés par le Saint-Esprit. Ces écrits sont dans la parole de Dieu, font partie des Saintes Écritures, et nous savons que dans l'Ancien Testament, il était question des prophéties ont été écrites par rapport à la venue de Jésus, aussi à la finition de son ministère, qu'elle a donné sa vie à Golgotha, et qu'il allait ressusciter d'entre les morts. C'était très puissant, enfant de Dieu. Alléluia. Et on s'est posé la question lorsque Jésus va parler de Moïse, ça dit ici, commençant par Moïse et tous les prophètes. Il leur expliquait ce qui s'était passé dans les Écritures. Et j'aimerais juste qu'on regarde pour quelques instants vraiment un événement très puissant qui s'est passé dans Genèse chapitre 3. Parce que vous savez que Moïse a reçu par révélation de la part du Seigneur sur la montagne du Sinaï. Alléluia! Il y a vraiment les 5 premiers livres de votre Bible. Moïse les a reçus lorsqu'il était avec Dieu sur la montagne. Et Dieu va lui révéler comment Dieu a créé le monde, comment il a créé Adam et Ève, il les avait placés dans le jardin, et un jour, le diable est venu, il a tenté Ève. Regardez dans Genèse chapitre 3, et on va lire versets 14 et 15. Qu'est-ce qui s'est passé au temps de Moïse qui est très important concernant la venue de Jésus? Concernant nous aujourd'hui, on doit comprendre la parole de Dieu. Et concernant que Jésus devait donner sa vie, devait
être mis à mort à Jérusalem, et il devait aussi ressusciter d'entre les morts. Alléluia! Regardons Genèse chapitre 3, lorsque Ève et puis Adam ont été tentés, ça dit dans la parole de Dieu, que Dieu a parlé à Adam et Ève, et puis le diable était là aussi, ça dit au verset 14, l'Éternel Dieu dit au serpent, puisque tu as fait cela, tu seras maudit en tout le bétail, entre tous les animaux des champs. Tu marcheras sur ton ventre et tu mangeras dans la poussière tous les jours de ta vie. Et Dieu va dire ceci parce que le premier a proclamé que Jésus allait venir est sorti de la bouche de notre Dieu, notre Père. Il est dit au verset 15, « Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. » Voici, enfants de Dieu, ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 3, qui est très important pour l'Église. Lorsque le Seigneur va déclarer ces paroles, que quelqu'un va sortir d'à travers cette femme que tu as fait tomber dans le péché, quelqu'un va venir à travers elle, et puis nous savons, nous, que d'après toutes les prophéties de la parole de Dieu, il s'agissait de Jésus, le Fils de Dieu, qui devait venir afin d'écraser la tête du serpent. Alléluia! Gloire au Seigneur, parce que, enfants de Dieu, nous, on devait être délivrés de la puissance des ténèbres et d'être transportés dans le royaume de Dieu. Et Jésus allait payer le prix pour nous, gloire au Seigneur. Dieu révèle deux choses ici, enfants de Dieu. Il dit qu'il y aura inimitié, il y aura postérité. Lorsque Dieu parle de l'inimitié, cela veut dire qu'il y aura animosité, la haine entre Satan et la postérité de la femme. Et vraiment, c'est encore là aujourd'hui. Lorsqu'il parle de la postérité de la femme, ça dit de la postérité d'Ève viendra le Fils de Dieu. Gloire au Seigneur. Et c'est vraiment cela qui s'est déroulé dans la parole de Dieu. Et le Seigneur a manifesté sa puissance et sa gloire. Mais à partir de ce verset ici, dans Genèse chapitre 3, verset 14, 15, enfants de Dieu, l'ennemi a essayé par tous les moyens possibles d'empêcher la venue du Messie, d'empêcher la venue de Jésus, afin que Jésus puisse racheter la race humaine. Et vraiment, il a fait beaucoup de choses pour empêcher la venue de Jésus, mais gloire à Dieu, il n'a pas réussi. Alléluia, parce que les promesses étaient données. Dieu avait dit, de la femme va naître mon fils. Un jour, il va donner sa vie. Alléluia. Qu'est-il arrivé? Ça dit, vous savez que lorsque Adam va tomber dans le péché, il va vivre pour 900 quelques années après qu'il est tombé dans le péché. Il a vécu beaucoup d'années avant. Mais ici, lorsqu'il va pécher, il va vieillir, 900 quelques années que Adam a vécu. Et le déluge n'était pas encore venu. C'est-à-dire que Satan, l'ennemi, a travaillé avec tout ce qu'il pouvait pour vraiment corrompre toute l'humanité à cette époque. C'est l'une des raisons pourquoi vraiment le déluge est venu. Aussi, lorsque Noé a construit l'arche, enfant de Dieu, regardez ce qui s'est passé dans Genèse chapitre 6. Il nous explique un peu vraiment ce que Satan va essayer de faire pour corrompre tous les humains sur la terre. Puis il y avait beaucoup d'êtres humains sur la terre, plus d'êtres humains qu'aujourd'hui, enfants de Dieu. Et ça dit dans Genèse chapitre 6, verset 1, et il est dit, lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier, ça c'est après le péché, sur la face de la terre, et que des filles leur fut nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et elles en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Et les fils de Dieu ici, il est arrivé vraiment, c'était une ruse de l'ennemi qui
vraiment, il va agiter tout son royaume de ténèbres et des anges déchus vont se marier, ils vont avoir des relations avec les filles des hommes, c'est-à-dire des femmes, et puis d'eux, il va arriver quelque chose vraiment là, qui dépasse notre entendement, mais c'est écrit dans la parole de Dieu. Regardons verset 3. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront de 120 ans. Et les géants étaient sur la terre en ces temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes. Fait qu'après que les anges déchus sont venus vers les filles des hommes, il y a eu ils ont enfanté des enfants, et ces enfants-là sont devenus des géants. Et ça, c'était vraiment là, vraiment catastrophique, enfant de Dieu. Et c'était le but ultime que l'ennemi avait, c'était de corrompre l'humanité en entier, toutes les femmes qu'il y avait sur la terre à cette époque, afin que le Fils de Dieu ne vienne pas. Voyez-vous? Mais Jésus est venu. Alléluia. Parce que nous savons que lorsque Dieu va envoyer le déluge, il va entrer dans l'arche 8 êtres humains, 4 hommes et 4 femmes. Gloire au Seigneur. Alléluia. Qui ne s'étaient pas corrompus. Les 2 autres vont sortir. Abraham va sortir, Moïse va sortir, ces gens-là dans l'Ancien Testament jusqu'à la naissance de notre Sauveur. Alléluia. Dieu a déjoué les plans de l'ennemi et Dieu avait dit, je mettrai inimitié entre vous, entre la femme et puis toute la descendance de ces géants qui n'étaient pas approuvés par Dieu, qui ont fait une race que Dieu n'avait pas approuvée sur la terre. C'était vraiment, vraiment grave, un péché très grave, enfant de Dieu, au point que le déluge est venu et puis les emporta tous, il est dit dans la parole de Dieu. Seulement 8 êtres humains ont pu être sauvés. Gloire au Seigneur. Ça dit, enfant de Dieu, regardez cette promesse que Dieu avait dit dans Genèse chapitre 3, verset 15. De la femme sortira un jour, alléluia, quelqu'un qui va venir donner sa vie à Golgotha afin de nous racheter. Gloire au Seigneur. Regardez, enfants de Dieu, il s'est dit, enfants de Dieu, dans l'Ancien Testament, il y avait des prophéties concernant la venue de Jésus, et aussi dans le Nouveau, on va regarder ensemble dans Galates chapitre 4. Galates chapitre 4, il est dit au verset 4, c'est très, très, très important, ces versets. Écoutez bien, qu'est-ce que la parole de Dieu nous enseigne? Ça dit, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme. Alléluia! L'ennemi était déchaîné, il a essayé d'empêcher par toutes sortes de choses, toutes sortes de ruses de l'ennemi empêcher Jésus de venir. Mais là, regardez, enfants de Dieu, mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât. C'est nous ça. Il nous a racheté ceux qui étaient sous la loi. On ne pouvait pas l'accomplir, ça prenait quelqu'un qui vienne à travers la femme pour qu'il était parfait, que lui allait accomplir la loi, qu'elle allait tout l'accomplir, enfant de Dieu. Alléluia. Et ça dit, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs l'Esprit de son Fils, par lequel nous crions, Abba Père. Alléluia. Ainsi, tu n'es plus esclave, parce qu'avant que le Seigneur nous sauve, on était esclaves sur le péché. Mais maintenant, enfants de Dieu, nous sommes fils et filles. Alléluia. Tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Alléluia. Vous savez, enfants de Dieu, lorsque nous lisons la parole de Dieu, on ne réalise pas tous les combats que Dieu, et puis toutes les ruses de l'ennemi, les trappes et les pièges qu'il envoyait à travers les milliers d'années pour empêcher Jésus, le Fils de Dieu, de venir. Mais oui, enfants de Dieu, la promesse avait été donnée et Jésus est venu. Regardez dans Matthieu chapitre 1, on va lire quelques versets à partir du verset 18. Il est dit ceci, et vous savez, ces versets sont très, très, très importants,
pour nous qui sommes chrétiens, qui croyons à la parole de Dieu. Il est dit dans Matthieu chapitre 1, verset 18, « Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. » Alléluia! Et vous savez qu'il y a eu beaucoup d'efforts de l'ennemi d'empêcher cela, mais Dieu était plus puissant. Comment Dieu a-t-il fait cela? Il avait prophétisé dans l'Ancien Testament qu'une jeune fille deviendra enceinte. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouva enceinte par la puissance du Saint-Esprit. Alléluia! Avant qu'ils eussent habité ensemble, Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Mais comme il y pensait, voici un ange du Seigneur va lui apparaître dans le songe et va lui dire, Joseph, fils de David, alléluia, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. C'est un miracle extraordinaire, enfant de Dieu. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Alléluia. Et tout cela s'est accompli, enfant de Dieu, afin que le verset dans Isaïe chapitre 7 s'accomplisse, verset 23, ça dit, « Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » Alléluia. Jésus, enfant de Dieu, vraiment devait venir, et puis le Seigneur, la journée est arrivée lorsqu'il va naître, il va entrer dans ce monde. Alléluia. Et le jour où il monte sur la montagne pour prier, il est transfiguré, transformé dans sa gloire. Moïse et Élie vont parler avec lui, discutant de la façon qu'il allait terminer son ministère, donner sa vie à Golgotha, être enseveli, et 3 jours plus tard, il allait ressusciter d'entre les morts, comme les Écritures le disent. C'est très important toujours, comme les Écritures le disent. Et enfants de Dieu, j'aimerais qu'on puisse lire en terminant dans Luc chapitre 11, des versets très importants, verset 20 jusqu'au verset 22. Et puis on va voir, enfants de Dieu, toute vraiment la puissance qui s'est passée ici lorsque Jésus va déclarer ces paroles. Et parce que ça a tout rapport avec l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, la naissance de Jésus, son ministère lorsqu'il a marché, enfant de Dieu qui a accompli son ministère. Et regardez qu'est-ce qu'il va dire. Il va dire, j'ai entré dans ce monde, alléluia, j'ai vaincu l'ennemi et je l'ai dompté. Et on termine avec cela dans Luc chapitre 11. Il dit, mais si c'est par le droit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Et c'est la vérité, le royaume de Dieu est venu vers nous, venu vers vous, enfants de Dieu. Et ça dit, lorsqu'un homme fort et bien armé garde sa maison, ce qu'il possède est en sécurité. Mais si un plus fort que lui survient et le dompte, il lui enlève toutes ses armes dans lesquelles il se confiait et il distribue ses dépouilles. Qu'est-ce que Jésus est en train de nous enseigner? Il dit, j'ai entré sur cette planète, au premier ciel, j'ai dompté l'ennemi, alléluia, gloire au Seigneur, et le Seigneur était plus fort que l'ennemi qui gardait les gens captifs, et tous ceux qui vont tourner le regard vers Jésus, le Fils de Dieu, seront sauvés. Ça dit, si tu confères de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Jésus est celui qui devait venir. Il est venu, enfant de Dieu, c'est accompli. Et il a dépouillé l'ennemi. Il lui a enlevé ses armes. Il a dit, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Alléluia! Seigneur, oh Dieu, on veut te remercier. On est vraiment excités de pouvoir ouvrir la parole de Dieu. On est vraiment excités, Seigneur, oh Dieu, de voir comment, Seigneur, oh Dieu, tu as dépouillé l'ennemi et tu nous as permis de croire en toi, Seigneur, oh Dieu, par la foi en toi, Seigneur, dans ton œuvre et en qui tu es, Seigneur, oh Dieu, tout ce que tu as dit, ton œuvre, Seigneur, tout ce que tu es devenu.
cela nous amène dans le royaume de Dieu. C'est un miracle extraordinaire. Je te demande de continuer à révéler ta parole à nos cœurs. Alors, chacun de tes enfants ici, dans ce lieu, et tous ceux qui entendent le message de la parole de Dieu. Et oui, Seigneur, oh Dieu, merci que ton départ, ton arrivée était très importante et ton départ aussi, Seigneur. Merci que nous serons toujours avec toi. Et au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. À lui soit la gloire, que Dieu vous bénisse abondamment. Gloire au Seigneur.